Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment choisir son après-shampoing et son hair mask pour ses cheveux. La semaine dernière, on a parlé de comment choisir son shampoing ou bien son nettoyant pour ses cheveux. Donc si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, va et regarde la vidéo sur les shampoings avant de regarder cette vidéo aussi sur les après-shampoings. Alors, commençons. La raison primordiale pour laquelle on utilise les après-shampoings et les hair masks, c'est parce que lorsqu'on manipule nos cheveux, lorsqu'on les tresse, lorsqu'on les brosse, lorsqu'on les peigne, lorsqu'on les coiffe, nous sommes en train de les détruire, nous sommes en train de les endommager. C'est pourquoi on doit utiliser les après-shampoings et les soins ou bien les traitements pour faciliter la manipulation de nos cheveux. C'est pourquoi il faut toujours avoir un après-shampoing ou bien un soin sur les cheveux avant de les peigner ou bien avant de les brosser ou bien avant de les démêler. La deuxième grande raison pour laquelle on utilise les après-shampoings et les soins, c'est parce que nous voulons avoir des cheveux qui sont brillants. On veut de la brillance sur nos cheveux. De plus, on veut que nos cheveux soient hydratés. Quand un cheveu est hydraté, il est beau, il est brillant. Et enfin, c'est quand nous voulons que nos cheveux aient la nutrition nécessaire, les soins nécessaires. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionnent les après-shampoings et les masques sur nos cheveux. Ça, ce sont les cheveux qui ont des follicules qui sont élevés. Ça, c'est les follicules élevés. Et ça, c'est les après-shampoings ou bien les soins quand on applique sur nos cheveux. Alors, quand on applique l'après-shampoing et les soins sur nos cheveux, ils vont aller s'attacher au-dessus de nos cheveux. Ils ne vont pas entrer dans le cheveu, mais ils vont rester sur la surface, ils vont vraiment s'attacher à la surface de nos cheveux. C'est vrai qu'il y a certains masques et certains après-shampoings qui peuvent pénétrer les cheveux parce qu'ils contiennent certains ingrédients comme les protéines et certains ingrédients hydratants. C'est possible, oui, mais en majorité, les soins et après-shampoings restent au-dessus des cheveux pour faciliter le démêlage, pour faciliter la manipulation de nos cheveux. Donc, ils adoucissent nos cheveux en restant au-dessus. Et quand ils restent au-dessus comme ça, les follicules étaient élevés se couchent. C'est pourquoi ceux qui ont des follicules qui sont élevés, ils ont des cheveux qui ne sont pas en bonne santé. Les cheveux qui sont en bonne santé, ce sont des cheveux qui ont des follicules couchés. Donc c'est pourquoi il faut toujours utiliser un après-shampoing ou bien un hair mask sur ses cheveux. Prenons un exemple. Ça, c'est un cheveu qui n'a pas été traité, c'est-à-dire pas d'après-shampoing et pas de masque du tout. Vous voyez bien qu'il n'est pas très beau à voir. Et ensuite, ça c'est un cheveu qui a été traité avec les après-shampoings, les masques. Vous voyez qu'il est plus doux, il est plus beau à voir. Donc quand un cheveu est traité avec les masques ou bien les après-shampoings, il est plus beau, il est plus doux, il est plus présentable. À chaque fois qu'on utilise un shampoing ou bien un nettoyant sur nos cheveux, les follicules de nos cheveux se lèvent. Et il faut savoir que quand les follicules se lèvent, c'est que les cheveux sont dans une mauvaise condition. Donc après avoir fait son shampoing ou bien utiliser un nettoyant sur ses cheveux, il faut toujours faire un soin. Si tu n'as pas le temps de faire un soin, applique au moins ton après-shampoing sur les cheveux pour que les follicules se recouchent et pour que tes cheveux soient plus malléables, soient plus nourris, soient plus doux. Sinon, tes cheveux vont se casser. Quand j'étais toute petite, ma mère nous a toujours appris à laver nos cheveux chaque semaine avec un shampoing ou un après-shampoing. Et c'est tout. Alors, certaines personnes comme ma mère ne savaient pas ou bien ne savent pas que après avoir utilisé un shampoing, il faut toujours appliquer un après-shampoing et un masque. Certaines personnes pensent que les cheveux afro ou bien les cheveux
naturels sont assez résistants, sont assez forts, donc ils n'ont pas besoin de soins. Mais laissez-moi vous dire que les cheveux africains, les cheveux afro sont les cheveux les plus fragiles au monde. Donc à chaque fois que vous faites un shampoing ou bien vous nettoyez vos cheveux avec un nettoyant, appliquez toujours un soin après ou bien appliquez votre après shampoing. Ça va sauver vos cheveux. Maintenant, on va parler des ingrédients et je vais juste vous dire les ingrédients les plus importants et faire une petite différence entre l'après-shampoing et le masque. L'ingrédient le plus important dans ces deux produits-là est l'eau. L'eau est l'ingrédient le plus important. Et le deuxième ingrédient qui se trouve dans ces produits-là, ce sont des ingrédients hydratants. Et dans les masques, ils sont en grande quantité que dans les après-shampoings. Le troisième ingrédient le plus important, ce sont les humectants, comme la glycérine par exemple, ou bien le miel. Ces ingrédients-là sont aussi en grande quantité dans les masques par rapport aux après-shampoings. Ensuite, on a des émollients. Ça, ce sont les huiles, les beurres, les huiles synthétiques. Et ceux-là aussi sont en grande quantité dans les masques. Et très souvent, dans les après-shampoings, il n'y a pas d'huile ou bien d'émollient. Très souvent. Et le dernier ingrédient, ce sont les wax ou bien les épaississants que tu vas beaucoup trouver dans les masques parce que certaines compagnies les utilisent parce qu'ils veulent que le masque soit lourd et épais. Et le downside avec ça, c'est que quand un masque est trop lourd ou épais, il ne fonctionne pas bien sur le cheveu. Il n'assouplit pas bien les cheveux. Il ne travaille pas bien sur le cheveu. Donc, si tu peux éviter les produits qui contiennent le wax, ce serait super bien pour tes cheveux. Je recommande toujours d'éviter les alcools dans vos produits, mais sachez qu'il y a de bons alcools comme le cétyl alcool, le stéryl alcool. Ces alcools-là sont bien pour les cheveux. Et de plus, il faut aussi éviter les ingrédients comme le silicone et le sulfate. Maintenant, parlons des différents types. Il y a des produits qui sont hydratants, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de protéines. Mais malheureusement, beaucoup d'après-shampoings et de masques qui sont dits hydratants contiennent beaucoup de protéines. Par exemple, voici un après-shampoing qui est hydratant que j'ai trouvé comme ça sur internet. Et je vais vous montrer les différents ingrédients de cet après-shampoing-là. Alors, comme vous pouvez le voir, cet après-shampoing-ci contient des protéines. Il est censé être hydratant. Hydratant doit signifier ne pas contenir protéines, mais il contient des protéines. Donc, il faut faire très attention. Ensuite, il y a des produits qui sont protéinés et des produits qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils contiennent et des protéines et des agents hydratants. Pour choisir son produit, ça dépend d'abord de la porosité de tes cheveux. Donc, si tu ne sais pas comment déterminer ta porosité, j'ai fait un petit quiz et le lien est dans la description de cette vidéo-là. Va prendre le quiz et le quiz va te dire quelle est la porosité de tes cheveux. Maintenant, si tu as des cheveux qui sont peu poreux ou bien à faible porosité, il faut savoir que tes cheveux n'ont pas besoin trop de protéines. Donc, tes cheveux ont surtout besoin d'hydratants. Donc, le produit numéro 1 doit être un produit qui est hydratant, c'est-à-dire un produit qui ne contient pas de protéines. Tu dois toujours avoir ce genre de produit-là chez toi, tout le temps. Le deuxième type de produit que tu dois avoir, c'est un produit qui est mixte, c'est-à-dire un produit qui contient un peu de protéines et un produit qui contient des hydratants. Ce produit-là, tu vas l'utiliser peut-être une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. Ça dépend de la routine que tu as. Et le troisième produit que tu dois avoir, c'est un produit qui est protéiné. Alors, ce produit-là, tu vas l'utiliser peut-être une fois tous les 3 mois ou bien une fois tous les 4 mois. Personnellement, moi, je l'utilise une fois tous les 4 mois. Donc, ça dépend vraiment de ta routine et de comment tes cheveux acceptent les protéines. Alors, si tu as des cheveux qui sont poreux, c'est-à-dire des cheveux à grande porosité, ça veut dire que tes cheveux ont besoin de protéines. Tes cheveux aiment les protéines. Donc, le premier produit que tu dois avoir, c'est un produit qui est mixte. Parce qu'un produit qui est mixte, tu peux l'utiliser tout le temps, à chaque fois, dépendant de ta routine.
Donc ça, c'est un produit que tu dois toujours et toujours avoir. Le deuxième produit que tu dois aussi, je pense, que tu dois avoir à tout prix, c'est un produit protéiné. Ça, tu dois l'utiliser une fois tous les mois. Et le troisième produit, c'est un produit hydratant que tu pourras utiliser peut-être une fois tous les 2 mois ou bien une fois tous les 3 mois en fonction de tes cheveux. Si tu as une porosité qui est normale, cela signifie que tes cheveux n'ont pas trop besoin de protéines et tes cheveux n'ont pas trop besoin d'hydratation. Donc tes cheveux sont en balance, tes cheveux sont bien, ils n'ont pas trop de problèmes. Donc le premier produit que tu dois avoir, c'est un produit qui est mix, c'est-à-dire un produit qui a des protéines et des hydratants. Ça, tu peux l'utiliser 2 fois par mois ou bien une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, tu auras besoin d'un produit qui est hydratant, un produit qui ne contient pas de protéines. Ça, tu vas l'utiliser aussi 2 fois par mois ou bien une fois tous les 2 semaines. Et le dernier produit que tu dois avoir, c'est un produit protéiné que tu vas utiliser une fois par mois. Maintenant, parlons des produits que je vous recommande pour votre routine. Le premier produit, ça c'est mon masque, ça c'est ma marque de produit qui est aux États-Unis. Ça c'est un masque qui ne contient pas de protéines du tout. C'est un masque qui est 100% naturel et ça contient des huiles qui ne sont pas filtrées. Ça contient des huiles qui sont bio, naturelles et des huiles qui n'ont pas été filtrées. Donc c'est très nourrissant. Et aussi en plus, ce masque-ci, il a beaucoup de slip, donc il aide beaucoup à démêler les cheveux facilement. Il hydrate les cheveux en profondeur. Donc ça c'est un masque que je recommande à tout le monde parce qu'il est hydratant, il ne contient pas de protéines, il ne contient pas tout ce qui peut rendre tes cheveux durs ou bien tout ce qui peut rendre tes cheveux bizarres. Vraiment, il adoucit et nourrit le cheveu en profondeur. J'ai aussi à peu près le même produit au Cameroun qui est aussi le masque au chocolat. Ça aussi c'est un très bon produit qui ne contient pas de protéines et qui est super bien, super nourrissant, qui contient des huiles qui sont bio et qui contient tout ce dont les cheveux ont besoin. Donc ça, ce sont les 2 produits que je vous recommande à avoir. La marque Natura Rizado qui est située au Cameroun contient aussi des après-shampoings comme l'après-shampoing botanique et l'après-shampoing à la vanille. Ces 2 après-shampoings là ne contiennent pas de protéines, donc ils sont bien pour ceux qui ont besoin des après-shampoings nourrissants et hydratants. Nous avons aussi un après-shampoing qui est protéiné pour ceux qui ont besoin de protéines et ceux qui ont besoin d'hydratation en même temps. Nous avons aussi cet après-shampoing là. Donc si tu es en Afrique ou bien au Cameroun et tu as besoin de produits pour tes cheveux, il y a la marque Natura Rizado et vous pouvez commander vos produits dès maintenant. Si vous voulez savoir les prix des produits et comment les produits sont, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Natura Rizado Afrique. Si tu es en Europe ou bien au Canada ou bien dans d'autres pays à l'extérieur de l'Afrique et tu veux commander les produits, tu peux aussi le faire. Tu peux commander des produits des États-Unis aussi. Nous livrons partout en Europe et partout au Canada ou en Australie. Nous livrons nos produits aussi. Donc, tout dépend de ce dont vous voulez pour vos cheveux. Toujours et toujours choisir ces produits en fonction de la porosité de ses cheveux. Si tu as des cheveux qui sont fins et sans volume comme les miens, je te recommande de toujours choisir des produits qui ne sont pas épais ou bien des produits qui ne sont pas lourds. Cherche toujours des produits qui sont liquides ou bien moyens, mais évite tous les produits qui sont trop épais, trop lourds. Vraiment épais, essaie de les éviter et choisis des produits liquides et crémeux. Si tu as des cheveux qui sont secs et que tu as déjà tout fait, tu as fait tes soins, tu as une bonne routine, tu sais que tu entretiens bien tes cheveux mais ils sont tout le temps secs, alors fais ceci. Utilise que des produits qui sont hydratants. Évite tous les produits qui ont des protéines à l'intérieur, évite tous les produits protéinés et n'utilise que des produits hydratants. Fais au moins ça pendant 3 à 6 mois et je pense que tu verras une grande différence. Les poudres indiennes comme le henna,
Le henna, surtout, bien sûr, est considéré comme un soin protéiné, alors que les autres poudres indiennes comme le amla, le brahmi, le hibiscus, eux, ils sont considérés comme des poudres protéinées un peu moins forts. Donc, quand tu fais un soin protéiné avec le henna, ne pars pas faire un soin protéiné avec un autre produit. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est que avant d'acheter un produit, il faut toujours regarder les ingrédients. Si tu ne fais pas confiance à la marque, mais si tu veux acheter mes produits à moi, tu n'as pas besoin de vérifier les ingrédients parce que je fais tout le boulot pour toi. Donc, toujours regarder les ingrédients de tes produits avant de les acheter. Alors ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions ou bien quelque chose à rajouter, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas. Pour la vidéo de la semaine prochaine, on va parler des produits coiffants. Donc ne ratez pas cette vidéo-là. Alors je pense que c'est tout. J'aimerais que vous me dites ce que vous avez appris sur la vidéo d'aujourd'hui et ce que vous allez changer dans votre routine ou bien parmi vos produits. J'aimerais bien savoir ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Alors merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo. On se voit samedi prochain. Ne ratez pas l'épisode de samedi prochain. Portez-vous bien et je vous fais beaucoup de bisous. Au revoir. Bye bye. Mouah.